366 marches, c'est parti. Et ouais, à Bruges, on s'est tissé. C'est comme si on était resté figé dans le passé. Salut les amis, je suis à Bruges. Bruges pour les intimes. C'est en Flandre occidentale, c'est dans le nord de la Belgique et c'est l'une des plus belles villes du pays. C'est comme si on était resté figé dans le passé. On appelle souvent Bruges la Venise du Nord à cause de ses canaux. Là où je me trouve, bah oui, Venise en Italie, il y a plein de rues d'eau et c'est si romantique. Mais est-ce que c'est vraiment juste pour le charme, tous ces beaux canaux comme Venise? Non, évidemment, je vous explique tout ça. L'histoire de Bruges commence au 9e siècle avec les comtes de Flandre, plus précisément avec Charles le Chauve. Ouais, c'est son vrai nom. C'est le petit-fils de Charlemagne. Bah oui, vous connaissez, celui qui a eu cette idée folle d'un jour inventer l'école. Sacré Charlemagne! Charles le Chauve à ce moment-là règne sur une grande partie de l'Europe et il décide d'envoyer son vassal, donc celui qui l'aide, celui qui le conseille, sur les terres flamandes. Baudouin Ier. Non, pas Baudouin Ier, notre ancien roi, plutôt celui-là. Comme souvent à l'époque, il fallait se protéger de ses ennemis potentiels, donc il fortifie la ville, construit des remparts et ça devient son QG. On retrouve des traces du nom de la ville de Bruges à cette époque en 875, après Jésus-Christ, sur des pièces de monnaie. Mais tiens, le mot Bruges, ça vient d'où? Le nom Bruges tirerait son origine de termes germaniques anciens, Brujo, Bruja, bref c'est écrit ici, j'ai aucune idée de comment ça se prononce, mais ça voudrait dire embarcadère, lieu de mouillage, bref, ça a un lien avec l'eau quoi. Et à l'époque la ville ne ressemble pas du tout à ce à quoi ça ressemble maintenant. En gros, on a une place avec un château, une chapelle et des remparts, c'est à peu près tout. C'est en 1134, suite à une catastrophe naturelle, que l'histoire de Bruges prend un tournant. Un énorme raz-de-marée creuse un chemin d'eau entre la mer Oswine et la ville de Bruges. Mais les habitants ne se sont pas démontés, ils se sont dit on va tirer profit de tout ça. On va renforcer les chemins d'arrivée d'eau et construire un port. Pas bête, hein? Jusqu'au XIIIe siècle, la ville se développe et essaye d'attirer plus de marchands en enlevant certains impôts. Bah oui, s'ils payaient moins d'impôts en allant à Bruges, ils auraient envie d'aller faire du business à Bruges. Ils avaient tout compris, hein. Et qu'est-ce qu'on vend? Le produit local qui est la star des ventes à l'époque, c'est le drap. Et ouais, à Bruges, on s'est tissé. C'est d'ailleurs sur cette place qu'il y a eu un des premiers lieux de commerce, la Halle au drap, avec son beffroi juste au-dessus qui est un monument classé. Un monument classé, ça veut dire qu'on est obligé de l'entretenir et que c'est interdit de l'enlaidir, de l'endommager ou de le détruire. En même temps, qui voudrait faire ça? Bon allez, on va voir à quoi ça ressemble. 366 marches, c'est parti. Je pensais que j'avais fini, mais en fait pas du tout. Il y a encore des petites marches là-bas qui sont cachées. On est reparti. Ça devient de plus en plus étroit ici. C'est pas fini, c'est une blague. C'est la dernière étape, je crois. Ah, j'entends le carillonneur qui nous attend. On fait une pause. Et voilà, on est arrivé au carillon. Bon, 83 mètres, 366 marches. Je vous cache pas que je suis un peu fatiguée. Vous allez voir, la vue est canon. Dans cette tour, on trouvait tout ce qui était la partie administrative de la ville. Les archives, les coffres, tout ce qui servait au commerce des halles, ici un petit peu plus bas. Mais bon, les draps ne font pas partie du passé, ils font encore la fierté de la ville. Qui dit commerce dit argent et Bruges peut se vanter d'avoir créé en 1409 la toute première bourse mondiale. Stylé, hein? C'est le bâtiment juste derrière moi. Le mot bourse viendrait du nom de famille Van den Beurs ou Van der Boers, qui était une famille qui avait un bâtiment dans lequel ou près duquel on faisait les réunions sur les premiers échanges financiers. Du coup, Bruges, c'est du commerce, mais c'est aussi de l'art. Et le peintre le plus connu qui a vécu et qui est mort ici, c'est Jan van Eyck. Alors vous le connaissez peut-être pas autant que Magritte, mais je suis sûre que vous avez déjà vu quelque part sa peinture, Les époux Arnolfini. Bon, vous avez compris, Bruges était au top, mais vous me voyez venir. Malheureusement, elle connaît un petit passage à vide. Au début du XVIe siècle, on commence le business avec l'Amérique et Bruges perd son statut de ville centrale du commerce. C'est Anvers et Amsterdam qui prennent sa place. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'a pas duré. Bruges est revenu en force déjà à l'indépendance de la Belgique en 1830 et aussi au XXe siècle en 1907 quand ils ont construit le port de Zeebruges qui faisait un super lien entre la côte belge et Bruges. Depuis 2000, la ville de Bruges est carrément entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle a pour mission de protéger les joyaux de notre monde. Ouais, je pense que Bruges en fait clairement partie. Tiens, vous, est-ce que vous avez déjà visité Bruges? Je veux tout savoir. Qu'est-ce que vous avez préféré? Dites-moi tout en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour évidemment ne manquer aucune vidéo. Évidemment. Allez, ciao!